Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Lumière du Monde. Je suis en compagnie du nouveau co-animateur de l'émission, M. Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Lou. Michel Lizotte, le co-animateur de l'année précédente, continue de collaborer à l'émission via la préparation de reportages. Ben oui, pour moi, c'est un grand honneur de remplacer Michel. Les reportages qu'il nous préparera, là, on les attend de pied ferme. D'ailleurs, un aujourd'hui, un excellent reportage sur l'Immaculée Conception. Et de me joindre à l'équipe, c'est une grande joie de co-animer avec toi, entre autres. Merci, Jasmin. Une équipe que tu connais déjà pour avoir collaboré dans le passé aussi. Oui, comme journaliste, également comme diffuseur, lors de mes fonctions à Télévision C'est les Lumières, et maintenant comme directeur des communications, de travailler concrètement à ce beau véhicule de diffusion qu'est Lumière du Monde. Je ne peux pas demander mieux. Bienvenue dans notre équipe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous parle entre autres du lancement d'un coffret de musique sacrée avec le cardinal Marc Ouellette et Edgar Fruitier. Un reportage sur la messe spéciale qu'il y a eu à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption par l'ONU de la Charte des droits de l'enfant. Et dans ces lieux, en cette basilique cathédrale, s'est déroulée le 8 décembre dernier la fête diocésaine de l'Immaculée Conception. Oui, alors il y a eu une participation spéciale de nombreux prêtres, compte tenu que c'est l'année sacerdotale, donc une belle réponse à l'invitation qui a été faite par le cardinal Ouellette. C'est notre premier reportage, alors sur ce, bonne émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici à la Basilique cathédrale de Québec en ce 8 décembre pour la fête de l'Immaculée Conception. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Michel. Quelle joie de se retrouver un an après encore dans la grande Basilique cathédrale Notre-Dame pour fêter l'Immaculée Conception, qui est aussi la fête patronale de notre grand diocèse. Oui, alors grande fête ce soir, c'est une solennité dans notre Église et c'est aussi ici pour le diocèse de Québec, la fête patronale. Michel, pouvez-vous nous dire un peu un mot sur cette fête de l'Immaculée Conception? La fameuse fête de l'Immaculée Conception est une fête qui concerne Marie, évidemment. Alors, pour être la mère du Sauveur, Marie a été pourvue de dons à la mesure de la grandeur de sa tâche. D'ailleurs, l'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, nous présente et salue Marie comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de la mission qu'elle allait recevoir, il fallait que Marie soit toute portée par la grâce de Dieu. Et l'Église, à travers son discernement, à travers les siècles, a vu à travers Marie, comblée de grâce par Dieu, qu'elle devait avoir été rachetée dès l'instant de sa conception. Alors voilà, c'est une célébration grandiose de fête pour le diocèse, mais il y a aussi un prêtre ce soir qui va célébrer un honneur particulier. Oui, au cours de la célébration eucharistique, le curé Denis Bélanger, curé de la paroisse ici Notre-Dame de Québec, sera honoré d'un titre particulier, celui de chapelain de sa sainteté. Un petit peu plus tôt au cours de l'après-midi, je l'ai rencontré. Il nous présente lui-même ce que signifie cette nomination et avec quelle attitude la recevoir. Alors aujourd'hui, vous allez vivre un moment quand même unique. Vous avez une nomination spéciale ce soir, chapelain de sa sainteté. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est une nomination qui est venue de Rome. C'est une nomination qui tient au fait que sa sainteté, dans le monde, un peu partout, fait des nominations qu'on appelle des prélatures. Il y a des prélatures qu'on peut répartir en trois ordres, si on veut. Il y a les protonotaires apostoliques, il y a les prélats d'honneur, puis il y a les chapelains de sa sainteté. C'est un petit peu comme si les liens avec donc le siège pontifical s'étendaient un peu dans tous les diocèses du monde. Et alors, donc, plus localement, c'est une dignité ou un titre que Monseigneur l'archevêque s'accorde à donner à certains prêtres qui sont plus proches soit du gouvernement de l'Église diocésaine ou encore qui sont dans des fonctions plus significatives comme curé de la cathédrale ou comme supérieur général du séminaire de Québec, supérieur du collège de Lévis. Alors, c'est le curé Denis Bélanger que nous venons d'entendre. Il ne sera pas le seul, Michel, à être honoré ce soir. D'autres personnes, dont l'abbé Jacques Vézina, qui recevra aussi un titre honorifique. Et puis, une figure bien connue du milieu de l'édition du diocèse de Québec, Anne Sigier. Alors, Anne Sigier se fera remettre ce soir une médaille très importante. C'est la médaille Pro Ecclesia Pontifice. Elle lui a été remise, ou elle va lui être remise ce soir,
C'est une médaille qui a été donnée par Benoît XVI au cardinal Marc Ouellette, donc il va lui remettre cette médaille-là. Sacerdotale désignée par sa sainteté le pape Benoît XVI en juin dernier nous donne l'occasion de resserrer nos liens fraternels et de manifester l'unité de notre presbytérium. Bernadette, qui lui demandait son identité depuis le début des apparitions en 1857, la belle dame répondit en levant les yeux au ciel et en croisant humblement les bras sur sa poitrine, « Je suis l'Immaculée Conception ». Je rappelle cet événement providentiel au moment où notre société québécoise s'interroge sur son identité culturelle et ses valeurs fondamentales. Notre identité québécoise, historique et culturelle, est profondément religieuse et même catholique, et nous devons en être fiers. Qui sommes-nous? Sinon des fils et des filles de cette Vierge Immaculée, notre Mère qui veille sur notre baptême depuis les origines de Québec. Monseigneur Vézina se distingue par ses qualités d'organisateur, d'administrateur et aussi par sa sensibilité spirituelle et pastorale à l'égard des malades. Ces qualités professionnelles en font une précieuse acquisition à la curie diocésaine. Je suis très heureux de lui remettre cette lettre de reconnaissance du Saint-Père qui le nomme prélat d'honneur. Dans le cadre de la fête patronale du diocèse, nous sommes très heureux d'ajouter au geste de reconnaissance à l'égard des prêtres un geste spécial de reconnaissance à l'égard de Madame Anne Sigier, qui a beaucoup contribué à la vitalité spirituelle de notre Église. Madame Anne Sigier a reçu du Saint-Père la médaille Pro Ecclesia et Pontifice, une des plus hautes décorations accordées par le Saint-Siège à des laïcs qui se distinguent pour leur contribution à la vie de l'Église. Le motif principal de cette reconnaissance est l'œuvre des éditions Anne Sigier, qui a promu la connaissance de la parole de Dieu et la diffusion d'œuvres d'art et de spiritualité de haute qualité. Femme de silence et de prière, femme de compassion profonde, maîtresse d'éducation de la foi, vous recevez aujourd'hui un témoignage de reconnaissance qui édifie toute notre assemblée, notre société et l'Église que vous continuez à servir. Permettez-moi, en terminant, de vous remettre au nom du Saint-Père
cette médaille Pro Ecclesia et Pontifice qui symbolise l'amour et la reconnaissance de l'Église à votre égard. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. le cardinal Ouellette pour la démarche qu'il a faite auprès du Saint-Père et pour la médaille qu'il m'offre aujourd'hui. Je vais vous dire qu'il nous offre aujourd'hui, parce que cette médaille, je la partage vraiment avec mon mari, avec chacun de mes enfants et de mes petits-enfants aussi, parce qu'ils sont toujours très près de moi et m'aident constamment. Je remercie beaucoup l'Église de Québec et tous les Québécois qui nous ont si bien accueillis il y a 37 ans aujourd'hui. Monseigneur, de vous avoir devant moi, c'est une opportunité de revenir sur l'année sacerdotale. Le cardinal en a parlé également dans cette célébration. Il était heureux de voir la présence de ses prêtres, de ses diacres, de souligner l'unité du presbytérum. L'année sacerdotale a débuté en juin. On est à mi-chemin. On peut déjà faire peut-être un bilan de demi-année et voir ensemble qu'est-ce qui vient dans les prochains mois. Bien, c'est très intéressant de voir que l'Église, depuis quelques années déjà, célèbre des années spéciales. Hein? Un peu comme au niveau, dans le monde, on célèbre l'année de l'eau, l'année de la terre, l'année de ci et de ça. Nous, on célèbre cette année l'année sacerdotale pour mettre en valeur les prêtres, ce ministère dans l'Église, pour rendre grâce à Dieu pour les pasteurs que le Seigneur nous donne à travers les prêtres. Le Saint-Père voyait certainement que nos pasteurs aujourd'hui, pas juste au Québec, mais ailleurs dans le monde, avaient besoin non seulement de cette reconnaissance, mais aussi, je dirais, de cet appui du peuple de Dieu, de cette intense prière pour continuer à servir. Les temps que nous vivons ne sont pas les plus faciles, les défis sont grands. Beaucoup de nos prêtres, en tout cas chez nous, sont plus âgés, moins en santé, avec de plus en plus de paroisses en leur responsabilité. Quelle bonne idée que de penser célébrer une année sacerdotale. On est tous prêtres. Vous êtes prêtres par votre baptême. Oui, tout à fait. Mais pas tous sont appelés et ont ce service de sacerdoce ministériel. Et bon, avec les années, après le Concile Vatican II, il y a eu un petit peu de flou, si on peut dire, ou d'ambiguïté. On voyait moins si c'était aussi nécessaire d'avoir des prêtres. Laissons la place aux laïcs. Bien oui, faut laisser la place aux laïcs, mais on aura toujours besoin des pasteurs pour célébrer l'Eucharistie, rassembler la communauté, célébrer le pardon et les autres sacrements. Alors c'est aussi cette année l'occasion, non seulement de rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont là, les jeunes et les moins jeunes et ceux qui sont retraités, mais également pour demander au Seigneur, le supplier de nous envoyer des pasteurs. Alors à tous les diocésaines et diocésains de Québec, bonne fête patronale. Au revoir. Le 20 novembre 2009 souligne le 20e anniversaire de l'adoption de la Charte des droits de l'enfant par l'ONU. Ici, à la paroisse Saint-Benoît-Abbé, s'est déroulée une messe spéciale, très familiale, pour souligner l'événement. L'abbé Demers, curé de la paroisse ici de Saint-Benoît-Abbé, c'est important pour vous de souligner la Journée nationale des enfants? D'une façon particulière, tout à l'heure, je lisais le journal où on citait justement tout ce qui se fait, disons, chez nous, dans la province ou au Canada, à propos de cette journée-là. Puis moi, je me disais, coudonc, nous autres, c'est une messe. Une messe, une belle occasion de rassembler nos familles et nos jeunes pour leur dire justement qu'ils sont importants dans le monde d'aujourd'hui.
1 milliard de jeunes dans le monde qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de soins de santé. Alors les nôtres, bien sûr, nous ouvrent à cette dimension universelle et puis on les sensibilise, mais on célèbre aussi, on apprécie ce que nous vivons chez nous. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une journée nationale pour les enfants? Oui, parce que je trouve que c'est pas vraiment juste parce que dans d'autres pays, les enfants n'ont pas vraiment de droits. Je trouve ça important là, que les enfants aient des droits. Oui. Les chants de cette célébration est assurés par 2 chorales de la paroisse, la chorale Famila, composée de membres intergénérationnels, et la chorale Gospel Ad Vitam. Comment l'idée du projet est venue jusqu'à la réalisation qu'on a eue ce soir? Bien, nous, on a une messe gospel à tous les mois. Et on s'est dit, le 20 novembre, c'est la fête nationale des enfants. Ça tombait la 3e semaine du mois, donc c'était parfait pour nous. On s'est dit, pourquoi pas reprendre l'événement. On fête les pères, on fête les mères, on fête les grands-parents, mais les enfants sont souvent les grands oubliés de notre calendrier. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, faisons une belle messe pour ces jeunes-là, pour les fêter, eux, aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Très bien. On a une belle participation des familles, spécialement des jeunes, beaucoup d'adolescents qui ont participé aussi. C'est une fête, c'est la fête nationale des enfants. Alors, il faut en profiter pour fêter avec eux. Puis on a une belle participation. On est très contents. Les filles, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est important de faire une journée pour les enfants? Pour annoncer le droit des enfants. Oui. Toi, pourquoi c'est important une journée comme aujourd'hui, Camilla? Ben parce que tout le monde a été enfant à un moment donné. Puis c'est comme voir pour représenter, oui, un jour, parce que s'il y a le jour des pères, des mères, la fête des mères, ben il faut pas oublier la fête des enfants. Au début de la célébration, s'est déroulée une procession avec des objets symbolisant les différents points de la Charte des droits des enfants. On a vu, surtout au cours de la procession d'entrée, une grande représentativité. Il y avait des gens de différentes nationalités. Comment vous êtes pris pour rassembler tous ces enfants? Alors, c'est beaucoup d'enfants des brebis de Jésus, des enfants de la communauté de Saint-Benoît et de Sainte-Ursule qu'on a demandé s'ils accepteraient de venir représenter leur pays. Ça n'a pas été trop difficile, sachant qu'ils ont eux aussi leur fierté de leur propre pays. Alors, ils sont là. Pouvez-vous me dire peut-être un petit mot sur l'importance des enfants dans notre Église? Ils sont l'avenir de notre Église. Alors, pour moi, si on n'investit pas dans la famille aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, notre Église sera vide. Et si on veut que notre Église soit encore vivante, mais qu'on rassemble encore plus de familles, plus d'enfants pour les fêter, pour le manifester, qu'ils sont importants, sont l'avenir de notre société, l'avenir de notre Église, et que c'est eux qui ont la mission de rendre notre monde meilleur dans les années à venir. C'est eux, les prochains décideurs aussi pour nous, la génération vieillissante, seront nos décideurs. Alors, les enfants, il faut investir aujourd'hui et l'avenir sera belle. Louise Beauchemin, vous êtes une paroissienne ici à Saint-Benoît-Abbé. Comment ça s'organise une célébration comme aujourd'hui? Ah mon Dieu, ça prend un peu de notre temps, mais c'est tellement enrichissant que, disons ça m'a pris l'après-midi avec Guylaine. On a commencé en début d'après-midi, on a fini à l'heure du souper, puis on s'est dépêché à changer pour pouvoir revenir ce soir. Pourquoi c'est important pour vous de vous engager auprès d'une organisation comme celle-ci aujourd'hui? C'est important parce que les enfants, pour moi, c'est important. C'est eux qui vont reprendre la relève, mais quand on sera plus là. Puis moi, par l'enfant, ça me nourrit beaucoup. C'est eux qui me nourrissent, dans le fond, dans ma foi. Ça fait que ce soir, j'en ai profité pleinement. C'est près de 200 familles et enfants qui se sont rassemblés ici à l'église Saint-Benoît-Abbé à Sainte-Foy pour souligner le 20e anniversaire de l'adoption de la Charte pour le droit des enfants. Cette célébration eucharistique festive s'est terminée par le partage d'un gâteau qui a fait la joie de tous, surtout des petits. En conclusion de ce reportage, je souhaite une bonne fête à tous les enfants. Bonne journée nationale des enfants.
Après 3 succès de vente impressionnants pour des coffrets de musique classique, le mélomane Edgar Fruitier récidive avec un 4e coffret, cette fois-ci sur la musique sacrée avec comme complices les 2 cardinaux québécois, l'archevêque de Montréal Jean-Claude Turcotte et se prêtant au jeu des entrevues pour le lancement du coffret dans la vieille capitale, l'archevêque de Québec Marc Ouellette. C'est avec beaucoup de candeur que M. Fruitier avoue que l'idée de cette collaboration ne vient pas de lui, mais des producteurs de sa maison de disques Octave. J'étais occupé à choisir la programmation de ce coffret et je reçois ce coup de fil, je me dis mais j'aurais dû penser à ça, mais peut-être que j'y ai pas pensé parce que je me dis c'était peut-être outrecuidant de ma part de demander à 2 cardinaux de participer à un choix musical, même s'il est sacré, vous savez, parce que bon, je ne sais pas si je peux dire ça devant Monsieur le cardinal, mais je suis très impressionné par les cardinaux. Edgar Fruitier le dit d'entrée de jeu, il n'a pas la fibre religieuse, ce qui ne l'empêche pas, tout comme son complice cardinal, de constater que cette musique touche une corde sensible des Québécois. Mais toutes ces pièces sont des pièces qui correspondent justement à cette foi des Québécois, et cette foi qui correspond aussi, bien sûr, à la musique sacrée. Vous savez, nous avons là, je le dis chaque fois, il y a beaucoup de pièces associées au culte. Or, on sait que le Québécois est d'abord et avant tout catholique, et a fréquenté beaucoup le culte, et donc il se retrouve dans quelque chose qui dit « Ah, la messe, oui, ben j'ai été à la messe. » Et ils y vont pour beaucoup encore, bon, vêpres aussi, etc., etc., tous ces services religieux. Donc ils se retrouvent dans ce sens-là aussi. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que cette musique, qui a été composée par quelques-uns des plus grands maîtres de l'histoire de la musique, nous apporte, grâce à la splendeur de ces services religieux, dans un monde sonore qui essaie d'égaler la beauté de la foi. Le choix qui est fait comporte même des pièces que l'on entend encore. Je pense à la Messe des Anges, je pense à des extraits de grégoriens, comme ceux que l'on entend à la cathédrale le dimanche à 9h30 par un groupe vraiment magnifique. Et puis, je crois que au-delà de cela, disons, le contact de cette musique qui ouvre, je dirais, une fenêtre sur l'autre monde, qui nous fait vibrer, qui réveille des émotions plus profondes que celles que nous éprouvons habituellement. Je crois elles nous aident à nous rapprocher de l'expérience religieuse. Pour ces 2 hommes, la musique sacrée peut faire vivre toute une gamme d'émotions, tant chez celui qui croit en Jésus ressuscité que chez l'agnostique ou l'athée, car il touche à l'essence même de l'humain, une essence qui trop souvent nous échappe. Toute musique est une musique qui nous transporte au-dessus de nous-mêmes. Bon, d'une part. Alors, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand on se retrouve devant cette splendeur musicale qui évoque en plus le monde du sacré, le monde religieux, le monde très souvent cultuel, n'est-ce pas? Eh bien, on se retrouve dans une espèce de summum de ce que peut être l'essence même de l'humain. Je fais une très grande différence entre ce qui est l'essence, l'essentiel pour l'homme et le nécessaire pour l'homme. Pour vivre, un homme a besoin, nécessaire, de manger, de cultiver son corps, bon, de marcher, de faire du sport peut-être. Ce qui est l'essence même de l'homme, c'est la pensée. Et qu'est-ce qui sert la pensée et qui va dans la direction justement du sacré? C'est pas nécessairement la science qui affirme des choses, qui trouve des choses et qui les affirme. C'est le monde de l'art qui sera toujours dans le monde du doute. Et le monde du doute, quelqu'un qui dit « je doute » dit « je crois ». Il y a une forme d'expérience religieuse dans l'art. C'est-à-dire cette ouverture sur l'autre dimension de la réalité que justement la science ou la technique ne peut pas nous donner, parce qu'elle nous donne des choses contrôlables, elle nous donne des choses qu'on fait des prouesses techniques, etc. Mais je dirais cette espèce d'espérance. Cette musique fait beaucoup de bien à l'âme. Et puis ensuite, eh bien, il y a cette petite part qui ira pour la fondation que j'ai créée il y a 3 ans pour venir en aide aux réfugiés et aux immigrants de Québec. Espérons que ce coffret des grands classiques d'Edgar sera l'occasion pour plusieurs de découvrir ou redécouvrir cette musique trop souvent négligée par nos lecteurs CD, MP3 et autres iPods. Ceux qui vont acheter ce coffret vont se trouver devant certaines musiques qui vont, bien sûr, les émouvoir profondément, les conduire, on le dit depuis plusieurs fois avec des termes différents, les conduire quelque part au-dessus d'eux-mêmes, qui va les sublimer, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une musique qui va
leur plaire parce que c'est de merveilleuses mélodies. Et la musique, très souvent, c'est par la mélodie qu'elle plaît aux gens. Alors, il y a une espèce de chose complète là, de chemin complet que traverse la musique. Et il est évident que ceux qui vont l'écouter, cette musique-là, vont se retrouver devant quelque chose qui va les combler d'une façon bien multiple. Dans ce temps de la liturgie chrétienne, qui prépare à Noël, eh bien, c'est une excellente source de méditation, je dirais, de réflexion sur le sens de la vie, et puis de réconciliation même, et de reprise, je dirais, de l'espérance. Alors, c'est pourquoi je souhaite vraiment que les gens vraiment profitent de ce cadeau. Alors, un beau succès aux ventes que ce coffret de musique sacrée. Dès sa 2e semaine, il était au top 5 au palmarès québécois. Alors, quand on se rappelle que $1 pour chaque vente de coffret va à la Fondation du cardinal Marc Ouellette, c'est une belle réussite. Oui, un beau succès, Jasmin. À l'émission la semaine prochaine, 3 beaux reportages. D'abord, un sur la communauté catholique Melkite qui est présente à Québec. Ensuite, notre collègue Linda Paradis s'est rendue à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec pour rencontrer l'organiste titulaire qui nous évoque l'importance de la grande rénovation prévue pour ces belles orgues. Ensuite, en toute fin d'émission, un reportage sur le Festival de musique sacrée qui a lieu, Jasmin, depuis plusieurs années ici à l'Église Saint-Roch à Québec. Mais c'est très bien. L'année 2010 est lancée. On vous en souhaite une sainte et une joyeuse. À très, très bientôt pour une autre édition de Lumière du Monde. Au revoir.